Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 28 novembre 2018, point Bourse du jour. Les marchés continuent de tourner en rond. Ce matin, le CAC a ouvert en petite hausse, porté par un vent d'espoir sur un accord entre les USA et la Chine. Mais le contexte géopolitique est toujours compliqué à appréhender puisque, donc, malgré ce vent d'espoir, eh bien, est télescopé par la situation complexe entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est pour ça que les marchés ne font pas grand-chose aussi. C'est pour ça qu'ils sont vite calmés puisqu'on voit, même malgré une ouverture pas mal, le marché revient déjà en arrière. Donc on continue à travailler vendeur, ce qui marche très bien en ce moment. Hier, on a pu vendre notamment dans cette zone donc de 5000. Moi, je vous avais dit que j'avais vendu à 5003,5. On a pu racheter avec un beau repli. On a pu revendre ici aussi. Bon, moi j'ai raté le coche en ce qui me concerne, mais certains sur le forum dans notre salle des marchés ont vendu. Et puis ensuite, eh bien, le retracement a été lent. Il a fallu attendre la fin de séance et l'ouverture des marchés américains pour qu'on ait un petit peu de volatilité aussi, donc on a pu en profiter. Pour ce matin, eh bien, la vente agressive, on va dire, se situe dans la zone des 5005-10, 5005, 5010. Alors c'est la troisième approche de ce niveau-là. Nous, dans notre façon de travailler, la troisième approche d'un niveau, on est davantage méfiant. Vu le contexte, ça peut se tenter. Sinon, nous, sur le trade du jour, on a carrément proposé une vente un cran dessus également dans la zone des 5020-25. Mais partant de 4980, maintenant la zone de 500510 se tente dans l'idée de jouer un retour vers 4980. En cas de retour en arrière davantage marqué, moi je suis également placé à 63 et 53 pour racheter des ventes plus ou moins bien réalisées. Sur le DAX, eh bien, le niveau de vente hier a parfaitement fonctionné, on peut le reprendre. Alors c'est vrai que on est un petit peu loin, il y a une centaine de points d'écart, donc c'est pour ça qu'on va proposer un niveau agressif. Du fait que le DAX parte déjà à la baisse, eh bien on va rapprocher le niveau de vente dans la zone des 11 385, 11 390. Pour ceux qui ont suivi notre live d'hier soir, vous voyez par exemple ce niveau-là de 85-90 correspond au niveau 1 étoile que l'on propose sur le trade du jour dynamique. Le 2 étoiles étant celui-ci, et puis on réactualisera les choses en fin de matinée. L'eurodoll, lui, reste plombé, donc on fait un nouveau plus bas à l'instant, un 12,70, toujours beaucoup de lourdeur. Donc on cherche à vendre également, le plus proche possible d'un 13,30. Donc cette zone d'un 13,30, 13, pardon, un 13,05, je vais y arriver, est le niveau le plus agressif d'achat, mais partant d'un 12,70, c'est adapté à la situation. Sinon, c'est vrai que ce matin, nous, on attendait davantage la zone des 1,13, 30, 35. Donc voici les deux niveaux que l'on va surveiller. Il n'y a pas de changement au niveau des niveaux d'infirmation, puisque c'est toujours au-dessus d'un 16,25 qu'on neutraliserait. Et puis on verra si on passe acheteur au-dessus de ce niveau-là. Pour l'instant, on va juste neutraliser. Donc pas grand. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose sur le CAC, le DAX, l'Eurodoll, et toujours des ordres sont placés. On attend des rebonds pour vendre un petit peu partout. Quand on regarde du côté des actions, et commençons par les valeurs du CAC, pas mal de régularité. Alors au niveau des news, il n'y a pas grand-chose ce matin. On a Lafarge qui a confirmé ses objectifs 2018 et une grosse news concernant Parrot. On verra ce qui se passe tout à l'heure. Mais le holding Horizon, qui détient plus de 40% du capital, veut sortir de Parrot à 3,20 €. Sur les valeurs du CAC, donc on a AXA qui se porte plutôt pas mal, un gap à la hausse ce matin, Dassault aussi. Alors bon, Dassault, c'est une valeur qui est intéressante à surveiller. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat non plus. Je l'avais proposé sur le trade du jour il y a quelques temps déjà, mais c'était, comme je l'avais indiqué dans le message, c'était vraiment une anticipation considérant que le marché est pas terrible, pas très favorable en ce moment, le marché dans son ensemble, et que sur la valeur, il y avait toujours pas de signal d'achat, donc on n'était pas pressé, mais c'était dans l'idée de profiter, voilà, de repli sur quelques valeurs. Et comme Dassault se comporte plutôt pas mal, donc Dassault Systèmes se comporte plutôt pas mal lorsque le marché repart, c'est une valeur intéressante, je pense, à suivre. Les bancaires, elles, bon, notamment SocGen se comporte pas mal, mais toujours un peu de lourdeur et ça tient à pas grand chose. Sanofi, on voit qu'elle a du mal à poursuivre, plus que du mal, elle ne poursuit pas d'ailleurs. Et mais c'est plutôt, enfin c'est haussier pour le moment. Total qui revient en arrière, donc sur les valeurs vraiment il n'y a pas grand chose à signaler. Allons voir sur les mid et small, donc on va lancer les screeners. Arcos qui bouge, MND, Visiomed, Oplata, il n'y a pas que de la super valeur, Safe orthopédique, bon une majorité de hausse, mais on voit que c'est pas la folie au niveau de la spéculation. Ça reste très calme, tout le monde est très méfiant, il y a de quoi, le marché reste très particulier avec court moyen terme, il en voit pas grand chose en termes
de signes directionnels. Par contre, à long terme, on reste toujours avec des indications plutôt négatives, un marché qui garde un message négatif. Donc, il faut faire avec. Donc, nous, on continue d'accumuler de petits écarts. On picore des morceaux de mouvement dans cette phase-là. Donc, vendeur sur les indices, donc CAC DAX vendeur également sur l'euro-dollar. Et puis, on reste à l'affût d'opportunités sur les actions. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident de trouver des idées avec de fortes probabilités de réussite. Bien évidemment, on pourrait proposer des choses, mais si c'est pour que ça tienne de l'aléatoire, ça n'a aucun intérêt. Nous, on se concentre sur des opportunités avec des bonnes probas de réussite. Et comme pour l'instant, ce n'est pas le cas, eh bien, sur le trade du jour action, par exemple, on n'en voit pas grand-chose, pour ne pas dire rien, mais c'est volontaire. On préfère vous éviter de vous mettre dans la galère. Merci à ceux qui ont participé hier au live d'hier soir. Eric m'a dit que vous étiez assez nombreux, donc c'est sympa. Donc, il vous a expliqué le fonctionnement donc du trade du jour, de nos différents services. On va caler des dates de formation pour le début d'année prochaine. On est un peu en retard, donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Pour l'instant, on a juste calé janvier et puis mai, donc on va caler février-mars donc pour nos formations sur les futurs, les actions, les options, le forex. On va caler tout ça, certaines étant en ligne, comme par exemple les actions ou les initiations que l'on fait, d'autres en présentiel, donc futures, options. Voilà, il faut de l'échange, donc le présentiel est parfaitement adapté. Sur ce, je vous laisse. Bonne séance à tous et puis à demain. Salut!